Tu sais, la vie ne récompense pas toujours ceux qui travaillent le plus dur. Elle récompense ceux qui savent comprendre les règles invisibles du jeu. Ces règles qu'on n'apprend ni à l'école, ni dans les livres, ni même dans les discours motivants. Parce qu'il existe une autre forme d'intelligence. Une intelligence silencieuse. Une maîtrise intérieure que peu de gens possèdent. Celle des compétences invisibles. Tu ne la vois pas, tu ne peux pas la mesurer. Mais tu la ressens chez les gens qui réussissent. Chez ceux qui avancent sans bruit, qui gagnent sans crier, et qui ne perdent jamais leur calme, même quand tout s'écroule autour d'eux. Tu vois, on t'a appris à lire, à écrire, à compter, mais on ne t'a jamais appris à te relever. On t'a appris à répondre, pas à écouter. On t'a appris à plaire, pas à te connaître. On t'a appris à obéir, pas à penser. Et c'est là que tout commence à se jouer. Parce qu'au fond, les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents. Ils ont simplement appris à maîtriser ce que les autres négligent. Leur discipline intérieure, leur gestion des émotions, leur relation au temps, leur capacité à dire non, et cette force invisible qu'on appelle l'attitude. La vérité, c'est que la vie ne se gagne pas avec un diplôme. Elle se gagne avec des habitudes, avec des réflexes mentaux, avec des détails que personne ne remarque, sauf ceux qui ont compris. Alors aujourd'hui, on va lever le voile. On va parler de ces 10 compétences invisibles qui font toute la différence. Celles qui transforment ta manière de vivre, d'aimer, de réussir. Et tu vas comprendre pourquoi certaines personnes semblent avancer sans forcer, pendant que d'autres, malgré leurs efforts, tournent en rond. Prépare-toi, parce que cette vidéo ne va pas simplement te motiver, elle va te réveiller, elle va te confronter à toi-même. Et si tu l'écoutes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais ta vie, ton temps ou tes relations de la même manière. Bienvenue dans le guide des compétences invisibles. Bienvenue dans ce que personne ne t'a jamais appris, mais que tu aurais toujours dû savoir. On t'a menti, depuis toujours. On t'a fait croire que réussir dans la vie, c'était une question de diplôme, de titre, de statut social. On t'a appris à réciter, à obéir, à rentrer dans le moule. Mais personne ne t'a jamais appris à vivre. Personne ne t'a appris à te relever quand tout s'écroule. Personne ne t'a appris à garder ton calme quand le monde entier semble t'accuser. Personne ne t'a appris à dire non quand tout ton corps tremble à l'idée de décevoir. Personne ne t'a appris à te faire confiance, à te choisir, à poser tes limites. Et pourtant, c'est exactement ça, les compétences de vie, celles qui ne figurent dans aucun programme scolaire, celles qui se forgent dans les épreuves, les larmes, les échecs. Les vraies compétences de vie, ce sont les armes silencieuses que la société ne t'a jamais données. C'est ta capacité à garder la tête froide quand tout brûle autour de toi. C'est ta force à écouter sans réagir, à observer sans juger, à rester digne dans la tempête. C'est ce courage discret qui te fait dire « Je souffre, oui, mais je continue ». On te félicite pour ton diplôme, mais jamais pour ta résilience. On t'applaudit pour ton poste, mais jamais pour ton intégrité. On t'admire quand tu gagnes, mais on t'oublie quand tu te reconstruis. Et pourtant, c'est là, dans le silence de ta reconstruction, que tu développes les compétences les plus puissantes que la vie puisse t'offrir. Tu vois, les soft skills, comme on les appelle dans les entreprises, ce ne sont pas des petites compétences secondaires. Ce sont les fondations invisibles de toute réussite durable. Parce qu'un diplôme peut ouvrir une porte, mais seule ta maîtrise émotionnelle peut te permettre de la franchir sans te perdre. Parce qu'un poste peut t'élever, mais seule ton intelligence relationnelle peut t'y maintenir. Parce qu'une opportunité peut te propulser, mais seule ta stabilité intérieure t'empêche d'exploser en plein vol. Les compétences de vie, ce n'est pas du développement personnel pour faire joli. C'est ta survie émotionnelle dans un monde instable. C'est savoir gérer la peur sans qu'elle te paralyse. Écouter ton intuition sans te justifier. Dire la vérité même quand elle dérange. Garder la foi,
même quand personne ne te croit. Et la vérité, c'est que ceux qui maîtrisent ces compétences finissent toujours par dépasser ceux qui ne les ont jamais apprises. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils sont plus entiers, plus ancrés, plus vivants. Tu veux savoir ce qu'est une vraie compétence de vie? Ce n'est pas par l'effort, c'est savoir se taire au bon moment. Ce n'est pas avoir toujours raison, c'est savoir écouter, même quand ton ego hurle. Ce n'est pas contrôler tout ce qui t'arrive, c'est apprendre à danser avec l'imprévu. Les vraies compétences de vie ne s'affichent pas, elles se ressentent. Elles transforment ta façon d'être, ta façon de réagir, ta façon d'aimer, et même ta façon de souffrir. Alors oui, la vérité cachée, c'est que la vie ne récompense pas les plus diplômés. Elle récompense les plus conscients, ceux qui savent s'adapter sans se trahir, ceux qui tombent, mais se relèvent toujours avec un peu plus de sagesse, ceux qui n'attendent pas que le monde soit juste pour commencer à avancer. Parce qu'ils ont compris une chose, ce que tu apprends sur les bancs de l'école te prépare à gagner un salaire. Ce que tu apprends dans le feu de la vie te prépare à gagner en puissance. Et cette puissance-là, personne ne pourra jamais te la voler. Tu veux devenir fort? Apprends à écouter ce que la vie essaie de t'enseigner dans la douleur. Tu veux réussir? Apprends à rester calme quand tout part en vrille. Tu veux grandir? Apprends à ne plus fuir tes émotions, mais à les comprendre. Parce que c'est là, dans le chaos, que tu forges tes plus grandes compétences. Celles qui ne s'apprennent pas dans les livres, mais dans la réalité. Les 7 compétences que personne ne t'enseigne, mais qui changent ta vie. Compétence numéro 1. Savoir rester calme quand tout s'effondre. Le monde admire ceux qui réagissent vite, mais il oublie toujours ceux qui restent calmes. Parce qu'en réalité, la véritable puissance n'est pas dans la réaction, elle est dans la maîtrise. Quand tout va mal, tu as 2 options, paniquer ou observer. La panique détruit ton discernement. L'observation, elle, te donne du pouvoir. Celui qui reste calme quand tout le monde perd la tête devient un leader, même sans titre. Savoir rester calme, ce n'est pas être froid, c'est être lucide. C'est refuser de te laisser dominer par la peur, la colère ou le désespoir. C'est ce silence intérieur qui fait que même dans le chaos, tu continues d'avancer avec clarté. Compétence, numéro 2. Savoir se respecter, même quand les autres ne te respectent pas. C'est une des compétences les plus rares aujourd'hui. Se respecter soi-même. Parce que le monde te teste, te provoque, te manipule. Et si tu n'as pas une boussole intérieure solide, tu finiras par plier juste pour être aimé. Se respecter, c'est apprendre à dire non, même si tout ton corps tremble. C'est quitter la table quand le respect n'est plus servi. C'est choisir la paix plutôt que la validation. Tu n'as pas à te battre pour mériter le respect. Tu dois juste cesser de le donner à ceux qui ne le méritent pas. Chaque fois que tu te trahis pour plaire, tu t'éteins un peu plus. Chaque fois que tu t'honores, tu rallumes ta lumière. Compétence numéro 3. Savoir être seul sans se sentir vide. Tu veux connaître la différence entre la solitude et l'isolement? La solitude, c'est quand tu es bien avec toi-même. L'isolement, c'est quand tu ne supportes plus ton propre silence. Apprendre à être seul, c'est l'un des plus grands pouvoirs sur Terre. Parce que quand tu n'as plus peur d'être seul, tu deviens libre. Libre de ne pas courir après les gens. Libre de ne plus t'accrocher à ce qui t'abîme. Libre de choisir la qualité plutôt que la quantité. Celui qui se connaît dans le silence devient inébranlable dans le bruit. C'est dans tes moments de solitude que tu découvres ta vraie identité. Pas celle que les autres voient, mais celle que tu es
quand plus personne ne te regarde. Compétence numéro 4. Savoir transformer la douleur en force. Tout le monde veut la force, mais personne ne veut ce qu'il a créé. La douleur. La vérité, c'est que tu ne deviens jamais puissant tant que la vie ne t'a pas brisé une fois. Mais attention, la douleur ne te rend pas plus fort par magie. C'est ce que tu fais avec qui te transforme. Tu peux laisser la souffrance t'aigrir, ou tu peux la laisser t'éveiller. Tu peux te plaindre de ce que tu as perdu, ou remercier pour ce que tu as appris. Les cicatrices ne sont pas des preuves de faiblesse. Ce sont les tatouages de ta résilience. Chaque épreuve t'offre un choix, devenir victime ou devenir maître. Et ce choix-là, personne ne peut le faire à ta place. Compétence numéro 5. Savoir se discipliner quand la motivation disparaît. Tu sais ce qui distingue les gens qui réussissent de ceux qui abandonnent. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est la discipline. Parce que la motivation, c'est un feu qui brûle vite. Mais la discipline, c'est la braise qui te maintient quand plus rien ne t'inspire. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour te lever tôt. Tu n'as pas besoin d'être inspiré pour t'entraîner. Tu n'as pas besoin d'avoir envie pour agir. Le secret, c'est de continuer, même quand l'envie n'est plus là. La discipline, c'est cette voix intérieure qui te dit « Je le ferai, même si je n'en ai pas envie, parce que je sais pourquoi je le fais. » Et cette voix-là, c'est celle des gagnants silencieux. Compétence numéro 6. Savoir écouter sans juger. C'est l'une des compétences les plus puissantes dans les relations humaines. Écouter vraiment. Pas pour répondre, pas pour avoir raison, mais pour comprendre. Tu vois, la plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent juste leur tour pour parler. Mais quand tu apprends à écouter sans juger, tu guéris plus que tu ne le crois. Parce qu'en écoutant les autres, tu apprends aussi à t'écouter toi-même. Écouter, c'est aimer sans parole. Et parfois, ce simple acte peut sauver une relation, une amitié, une âme. Compétence numéro 7. Savoir recommencer à zéro sans perdre foi. Il y aura des moments où tout ce que tu as construit s'effondrera. Des gens partiront. Des projets échoueront. Des rêves s'éteindront. Et dans ces moments-là, tu croiras que tout est fini. Mais non. C'est juste un nouveau départ déguisé en fin du monde. Recommencer à zéro, ce n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que tu es encore debout. C'est dire à la vie, tu peux m'enlever tout, mais tu ne m'enlèveras pas ma foi. Parce qu'au fond, la plus grande compétence de vie, c'est celle-ci. Ne jamais cesser de croire en toi, même quand tout le reste s'écroule. Ces 7 compétences ne s'enseignent dans aucune école. Mais ce sont elles qui bâtissent les êtres les plus solides, les plus conscients, les plus vrais. Et si tu veux aller plus loin, reste jusqu'à la prochaine partie, parce que je vais te révéler comment développer ces compétences pas à pas, même quand tu pars de zéro. Comment développer ces compétences, même si tu n'as aucun repère? Tu sais, la plus grande illusion du monde moderne, c'est de croire que certaines personnes sont naturellement douées, naturellement confiantes, naturellement disciplinées, comme si ces qualités leur étaient retombées du ciel. Mais la vérité, c'est que personne ne naît avec ces compétences invisibles. Elles se forgent, elles s'entraînent, et souvent, elles se développent dans la douleur. Parce que c'est dans les moments où tu es perdu, dans les moments où tu doutes, dans les moments où tu n'as aucun repère, que tu construis justement les repères dont tu avais besoin. 1. Apprends à te connaître dans le silence. La première étape pour développer ces compétences, c'est d'apprendre à te connaître toi-même.
mais pas à travers ce que les autres disent de toi. Pas à travers ce que les réseaux te renvoient. Non. Apprends à te connaître dans le silence. Le silence, c'est cet espace brutal où tu te retrouves seul face à toi-même. Sans distraction, sans évasion. C'est dans ce silence-là que tu découvres ta vraie nature. Et c'est en te connaissant profondément que tu peux ensuite développer la maîtrise de soi, la discipline, la confiance et toutes ces compétences invisibles. Commence par t'isoler un peu chaque jour, même 10 minutes. Coupe tout, observe tes pensées. Tu verras, au début, ce sera inconfortable. Mais c'est normal. Tu n'as pas l'habitude de te retrouver seul avec toi-même. Et c'est justement ça, le point de départ. Deuxième clé, c'est de changer ta manière de percevoir les obstacles. Chaque difficulté, chaque échec, chaque humiliation même, n'est pas là pour t'écraser. Elle est là pour t'équiper. C'est ton terrain d'entraînement. Tu veux apprendre la patience? Alors, la vie te mettra face à des situations qui vont te rendre fou. Tu veux apprendre la confiance? La vie te mettra dans des contextes où tout semblera incertain. Tu veux apprendre la force intérieure. Elle te fera traverser des tempêtes. Et c'est là que la majorité des gens échouent. Ils croient que l'épreuve est un signe qu'ils ne sont pas faits pour ça. Alors qu'en réalité, c'est la preuve qu'ils sont en train d'apprendre. Chaque fois que tu ressens de la douleur, dis-toi, c'est une compétence que je suis en train de forger. Et répète-le, jusqu'à ce que ton esprit le croie. 3. Observe ceux qui incarnent ce que tu veux devenir. Si tu n'as aucun repère, emprunte ceux des autres. Mais choisis bien tes modèles. Pas ceux qui font du bruit. Pas ceux qui paraissent parfaits. Choisis ceux qui ont traversé le feu. Ceux qui parlent peu, mais agissent beaucoup. Ceux dont la présence seule t'inspire le calme, la détermination, la grandeur. Regarde comment ils se comportent dans les moments difficiles. Observe leur posture, leur regard, leur manière de répondre à la vie. Et inspire-t'en. Parce que c'est exactement comme ça qu'on apprend. Par observation, puis par imitation, puis par transformation. Tu n'as peut-être pas grandi avec des exemples solides. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir de les choisir consciemment. 4e, entoure-toi de défis, pas de confort. Le confort tue. Lentement. C'est l'ennemi numéro 1 du développement intérieur. Alors si tu veux devenir quelqu'un d'exceptionnel, fais ce que les autres évitent. Cherche l'inconfort. Pas pour souffrir, mais pour grandir. Va là où tu te sens maladroit. Parle quand ta voix tremble. Tente des choses que tu n'oses pas faire. Dis-toi, je ne suis pas en train d'échouer, je suis en train de m'entraîner. Et tu verras, à force de le faire, la peur deviendra ton carburant. Tu ne fuiras plus les défis, tu les provoques. Parce que tu sauras qu'ils sont les seuls à pouvoir t'élever. 5. Mets-toi des standards, même quand personne ne regarde. C'est ici que tout se joue. Ce qui sépare les gens moyens des gens exceptionnels, c'est ce qu'ils font quand personne ne les observe. Les compétences invisibles ne se développent pas sur scène. Elles se construisent dans l'ombre. Quand tu t'appliques, même pour une chose minuscule, quand tu fais ce que tu dis, même si personne ne t'applaudit, quand tu gardes tes promesses envers toi-même, chaque fois que tu respectes ton propre mot, tu renforces ton intégrité. Et chaque fois que tu le trahis, tu l'affaiblis. C'est une forme de musculation intérieure. Et plus tu t'y engages, plus tu deviens solide. 6. Travaille ton énergie avant ton talent. Beaucoup se concentrent sur le talent, sur la technique, sur les connaissances. Mais ils oublient l'essentiel, l'énergie intérieure. Parce que sans énergie, aucune compétence ne tient dans le temps.
Travaille ton mental, ton corps, ton âme. Fais du sport, lis, dors bien, médite, aligne-toi. Parce que l'énergie, c'est la racine de tout. Quand elle est forte, tu tiens. Quand elle s'effondre, tout s'écroule. Ce n'est pas ce que tu fais qui change ta vie. C'est l'énergie avec laquelle tu le fais. 7. Apprends à persister quand il ne se passe rien. C'est sans doute la compétence la plus rare. La persistance silencieuse. Continuer à avancer, même quand tu n'as aucun signe que ça fonctionne. Même quand personne ne te soutient. Même quand tout semble figé. Parce que c'est là que la magie se cache. La majorité abandonne juste avant le moment où tout allait enfin basculer. Toi, tu dois aller plus loin. Tu dois être celui ou celle qui reste, même quand plus rien ne bouge. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glamour. Mais c'est dans ce silence que tu deviens imbattable. Et c'est ça, la beauté de ce processus. Tu n'as pas besoin d'avoir grandi dans un environnement parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir des repères. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'avance. Tu as juste besoin de décider que tu vas apprendre, de rester là, jour après jour, et de refuser de t'arrêter tant que tu n'es pas devenu cette personne que tu sais pouvoir être. Parce qu'au fond, le plus grand repère que tu puisses trouver, c'est toi-même, en train de te transformer. Pourquoi ces compétences valent chose plus que tout diplôme ou talent? Tu sais, on vit dans une époque où tout le monde court après des titres, des diplômes, des certificats, des validations extérieures. On veut prouver qu'on vaut quelque chose. Mais la vérité, c'est que les papiers ne construisent même pas une vie solide. Ce qui te construit, ce ne sont pas les compétences qu'on te donne. C'est celles que tu développes quand personne ne t'aide. Et c'est pour ça que les compétences invisibles valent infiniment plus que tout diplôme. Parce qu'elles ne peuvent ni s'acheter, ni se voler, ni s'improviser. Elles se forgent dans la vraie vie, dans la lutte, dans le silence, dans la constance. 1. Parce que le monde change, mais la maîtrise de soi reste. Tu peux perdre ton job. Tu peux voir ton secteur disparaître. Tu peux tout recommencer à zéro. Mais si tu as appris à te maîtriser, à garder ton calme dans le chaos, à t'adapter, à réfléchir avant d'agir, alors tu redeviendras toujours quelqu'un. Toujours. Le monde ne récompense plus les titres. Il récompense ceux qui savent tenir debout quand tout vacille. Et ça, aucune école ne l'enseigne. C'est une compétence invisible, mais elle vaut tout l'or du monde. 2. Parce que ton attitude ouvre plus de portes que ton CV. On t'a sûrement dit un jour, sois le meilleur dans ce que tu fais. Mais on t'a rarement dit, sois la personne avec laquelle tout le monde veut travailler. Et c'est là le secret. Tu peux être brillant, talentueux, formé. Mais si ton attitude est toxique, instable, arrogante, personne ne te fera confiance. À l'inverse, tu peux n'avoir qu'un début de compétences techniques. Mais si tu as la bonne énergie, la fiabilité, la patience et la volonté d'apprendre, alors tu deviens un aimant à opportunité. Les gens n'ouvrent pas les portes à ceux qui savent tout. Ils les ouvrent à ceux qui inspirent confiance. Et la confiance, c'est le fruit des compétences invisibles. 3e. Parce que le talent sans discipline s'effondre toujours. Tu veux une vérité dure à avaler? Le talent ne sauve personne. Combien de gens doués tu connais, qui ont tout gâché? Des chanteurs incroyables, des entrepreneurs prometteurs, des esprits brillants, qui ont tout perdu à cause d'un manque de discipline, d'un ego mal géré ou d'une peur non maîtrisée. C'est simple. Le talent te fait démarrer. Mais la discipline, elle, te fait rester.
Ceux qui réussissent vraiment ne sont pas les plus brillants. Ce sont ceux qui font le travail jour après jour, même quand personne ne les regarde. Ce sont ceux qui persévèrent quand les autres s'arrêtent. Et ça, c'est une compétence invisible que rien ne peut acheter. Quatrième, parce que les compétences invisibles te rendent libre. Tu vois, beaucoup de gens croient que la liberté, c'est l'argent. Mais l'argent sans maîtrise, c'est une prison dorée. Tu peux avoir tous les moyens du monde. Si tu ne sais pas te contrôler, gérer tes émotions, faire les bons choix, tu seras esclave de tes impulsions, de ton entourage, de tes peurs. Les compétences invisibles, elles, te donnent la vraie liberté. Celle d'être stable quand tout s'écroule. Celle de choisir avec clarté. Celle de ne plus dépendre des autres pour te sentir légitime. C'est ça, la liberté intérieure. Et c'est la seule forme de richesse que personne ne peut te voler. Cinquième, parce que tout finit par s'effondrer, sauf ce que tu as bâti en toi. Un jour, tout ce que tu crois acquis disparaîtra. Les titres, la beauté, la jeunesse, la position sociale, tout passe. Mais ce que tu as bâti en toi, personne ne pourra jamais te l'enlever. Tu peux tout perdre, et pourtant, si tu possèdes ces compétences invisibles, tu sauras toujours comment reconstruire. Tu sauras comment te relever, comment apprendre, comment te réinventer. Et c'est pour ça qu'elles valent plus que tout le reste. Parce qu'elles ne dépendent d'aucune circonstance extérieure. Elles font de toi quelqu'un de solide, ancré, inarrêtable. 6. Parce que les vrais leaders ne sont pas ceux qui brillent, mais ceux qui tiennent. Le monde cherche toujours des gens charismatiques, visibles, populaires. Mais les vrais leaders, les vrais piliers, ce sont ceux qui gardent le cap quand la tempête arrive. Ceux qui ont appris à écouter, à se remettre en question, à décider sans paniquer. Ceux qui n'ont pas besoin de dominer pour inspirer. Et tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Les compétences invisibles. Ils ont appris à gérer leur mental, leurs émotions, leurs paroles. Ils ont appris à servir avant de vouloir briller. Ce sont eux qu'on suit naturellement, pas parce qu'ils crient fort, mais parce qu'ils incarnent quelque chose de vrai. 7. Parce qu'elles transforment ta vie à tous les niveaux. Ce qui est beau avec ces compétences, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas à ton travail. Elles touchent toute ta vie. Elles améliorent tes relations, ta santé mentale, ton rapport à toi-même. Elles changent ta façon de réagir, ta capacité à aimer, à pardonner, à t'élever. Elles te font passer d'un être qui subit sa vie à un être qui la construit consciemment. Et ça, c'est le plus grand des pouvoirs. Alors oui, les diplômes sont utiles. Oui, les talents sont précieux. Mais les compétences invisibles, ce sont elles qui déterminent qui tu deviens quand tout le reste s'effondre. Parce que dans la vie, ce n'est pas ce que tu sais qui te sauve, c'est qui tu es. Les erreurs à éviter quand tu cherches à développer ces compétences invisibles. Tu vois, le développement personnel, c'est devenu un mot à la mode. Tout le monde en parle. Tout le monde veut s'améliorer, s'élever, devenir la meilleure version de soi-même. Mais très peu de gens comprennent ce que ça implique réellement. Parce que développer ces compétences invisibles, ce n'est pas juste lire des citations inspirantes ou regarder des vidéos motivantes. C'est un vrai travail intérieur. Un combat, une transformation lente et parfois douloureuse. Et la plupart des gens échouent, non pas par manque de volonté, mais parce qu'ils tombent dans des pièges invisibles. Des erreurs qui sabotent leurs efforts sans même qu'ils s'en rendent compte. Alors écoute bien. Si tu veux vraiment avancer, il faut apprendre à les reconnaître,
et à ne plus jamais y retomber. Erreur numéro 1. Chercher à tout comprendre avant d'agir. Beaucoup de gens veulent tout analyser, tout maîtriser, tout planifier. Ils veulent savoir exactement comment changer avant même de faire le premier pas. Et c'est comme ça qu'ils restent coincés. La vérité, c'est que tu ne comprendras pas avant d'avoir vécu. La compréhension ne précède pas l'expérience. Elle en est la conséquence. Tu veux apprendre à avoir confiance? Commence à agir même sans confiance. Tu veux apprendre la patience? Fais face à l'impatience sans fuir. Tu veux apprendre à te maîtriser? Traverse le chaos, respire, recommence. C'est en marchant que tu comprends le chemin, pas avant. Erreur numéro 2. Croire que la croissance, c'est linéaire. Tu veux que ce soit clair? Le développement personnel, ce n'est jamais une ligne droite. Il y aura des jours où tu seras fort, concentré, discipliné. Et d'autres où tu retomberas dans tes vieux schémas, où tu douteras, où tu voudras tout abandonner. Et c'est normal. Parce que la croissance, c'est comme la mer, des vagues, des cycles, des retours en arrière, mais à chaque fois que tu rechutes, tu ne recommences pas à zéro. Tu recommences avec de l'expérience. Alors, au lieu de te juger, observe, apprends, ajuste, continue. Parce que la vraie transformation n'a jamais été un sprint. C'est un marathon intérieur. Erreur numéro 3. Se comparer aux autres. C'est probablement l'erreur la plus destructrice. Tu regardes les autres, tu te dis qu'ils avancent plus vite, qu'ils ont plus de volonté, plus de talent, plus de chance. Et tu oublies une chose. Tu ne vois jamais les coulisses. Tu vois leur victoire, pas leur nuit d'insomnie. Tu vois leur discipline, pas leurs moments de doute. Tu vois leur lumière, pas leurs ombres. Comparer ton chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre, c'est empoisonner l'esprit. La seule comparaison saine, c'est celle entre toi et toi-même, entre la personne que tu étais hier et celle que tu es aujourd'hui. Si tu progresses d'1 millimètre, tu avances. Et c'est ça, la seule victoire qui compte. Erreur numéro 4. Vouloir aller trop vite. On vit dans une culture de l'immédiateté. Tout de suite. Résultats rapides, transformation express, succès instantané. Mais le travail intérieur, lui, ne répond pas à cette logique. Tu ne peux pas accélérer ta guérison émotionnelle, ni forcer ta maturité intérieure. Parce que chaque prise de conscience, chaque nouvelle compétence, demande du temps, du vécu et de la répétition. Tu veux la patience? Tu devras passer par l'impatience. Tu veux la paix? Tu devras affronter ton chaos. Tu veux la force? Tu devras connaître la faiblesse. Il n'y a pas de raccourci. Et ceux qui cherchent à aller plus vite finissent toujours par revenir en arrière. Erreur numéro 5. Croire qu'il faut éliminer ses failles. On t'a peut-être dit qu'il fallait supprimer tes peurs, effacer tes blessures, éradiquer tes défauts. Mais c'est une illusion, parce que tout ce que tu tentes de rejeter en toi finit toujours par revenir, plus fort. Le secret, ce n'est pas de supprimer ce que tu n'aimes pas, c'est de l'intégrer. Tu veux cesser de te saboter? Commence par comprendre pourquoi tu le fais. Tu veux cesser d'avoir peur? Commence par écouter ce que ta peur essaie de te dire. Tu veux cesser de douter? Accepte que le doute fait partie du courage. Les vraies compétences invisibles ne viennent pas de la perfection, mais de l'acceptation consciente de ton imperfection. Erreur numéro 6. Attendre d'être prêt. Laisse-moi te dire une vérité universelle. Tu ne seras jamais prêt. Pas pour changer, pas pour pardonner, pas pour recommencer, pas pour grandir. Parce que grandir, c'est toujours inconfortable.
Et si tu attends que tout soit aligné, que tout soit clair, que tout soit parfait, tu attendras toute ta vie. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'action crée la clarté. Bouge, même dans le brouillard. Fais un pas, même si tu trembles. Parce que c'est le mouvement qui t'apprend, pas la préparation. Chaque pas compte, même les plus maladroits, même ceux que tu regrettes, parce qu'ils t'amènent là où tu devais aller. Erreur numéro 7. Oublier pourquoi tu fais tout ça. C'est la plus subtile, mais aussi la plus dangereuse. À force de te développer, tu peux tomber dans le piège de la performance personnelle. Tu veux réussir ton développement personnel. Tu cherches à tout optimiser, à tout contrôler, à tout comprendre. Mais tu oublies l'essentiel. Tu ne fais pas ce travail pour être parfait. Tu le fais pour être en paix. Tu ne te développes pas pour devenir une machine. Tu te développes pour redevenir humain. Alors parfois, il faut lâcher les outils, les méthodes, les routines et juste vivre. Respirer, sentir, aimer. Parce que le but de toutes ces compétences invisibles, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être plus vrai avec toi-même. Retenir l'essentiel. Tu te tromperas, tu rechuteras, tu douteras. Et ce n'est pas grave, parce que tout ça fait partie du processus. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de savoir pourquoi tu te relèves. Tu vois, tout au long de cette vidéo, on a parlé de compétences qui ne s'enseignent pas à l'école, mais qui décident pourtant de tout dans ta vie. Des compétences invisibles, discrètes, mais qui transforment silencieusement ta réalité. La patience, l'humilité, la discipline, la résilience, la gestion émotionnelle, l'écoute et la conscience de soi. Ces 7 forces, si tu les cultives chaque jour, te donneront ce que beaucoup passent leur vie à chercher, la paix intérieure et la puissance personnelle. Elles te rendront inarrêtable, non pas parce que tu seras plus fort que les autres, mais parce que tu seras plus fort que toi-même. Alors, à partir de maintenant, arrête de courir après des compétences spectaculaires. Apprends plutôt à maîtriser ce que personne ne voit. Parce que c'est là, dans le silence, dans l'invisible, que se construit ta vraie grandeur. Et si cette vidéo t'a parlé, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui se cherche. Parce que, parfois, une simple phrase peut changer une vie. Et toi, rappelle-toi, les compétences visibles te font briller aux yeux du monde. Mais les compétences invisibles, elles te font briller aux yeux de la vie. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce que ce qu'on construit ici, ce n'est pas juste du contenu, c'est une mentalité, une élévation, une transformation.